Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu, comment ça va ? Toujours au top. En plus, on vient de passer les 600 followers sur Instagram. Donc, on est très contents. Et en plus, cette semaine, on vous a proposé un fameux duel entre un bol renversé et un sauté-mine qui a divisé les auditeurs de Bas de Carré. Oui, et si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à choisir, bon, je sais que ça en a choqué plus d'un, vous pouvez même faire un mix et prendre le riz du bol renversé pour mélanger avec les sauté-mines. Bon, maman, maman, si tu m'écoutes, tu sauras que je continue à éponger le gras des sauté-mines avec le riz. Ben, vous êtes clairement bizarre. Bon, trêve de bavardage. Dis-nous Fabienne, qu'est-ce qu'on aura la chance d'entendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Terris. Jeune réunionnaise expatriée depuis plus de 6 ans au Québec, elle partage sur son blog Terris de Poche ses aventures et ses conseils pour les Réunionnais qui souhaiteraient faire la même expérience au Canada, ce pays aux antipodes de l'île de la Réunion. Elle nous fait également voyager, au fil des saisons, sur le continent nord-américain. Non seulement nous aurons le plaisir de découvrir à travers ses yeux un pays lointain, mais nous aurons également la chance de recevoir ses conseils, très utiles pour ceux qui songent à se lancer et qui pourraient avoir peur de quitter l'île. Passionnée par son pays d'adoption, Barbara n'en reste pas moins profondément attachée à son île, qu'elle appelle son petit coin de paradis. Elle nous fait découvrir comment se vit le départ et l'adaptation dans un nouveau pays à la météo et aux habitudes si différentes, et comment gérer la distance lorsque sa famille est répartie aux 4 coins du globe. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la vie d'une fille des îles dans un pays du grand froid, cet épisode est donc pour vous. On vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Barbara, bienvenue dans Bas de Carré. Je suis très heureuse de t'accueillir pour l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est encore le matin pour toi, car Oui. tu nous parles du Canada, comme tu vas nous le raconter. Oui, oui. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Salut Fabienne, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi, je m'appelle Barbara. Je viens de la Réunion, de Saint-Pierre. Et ça fait maintenant presque 7 ans que je vis au Canada, au Québec plus précisément. Donc voilà, je suis venue faire mes études ici. Puis j'ai déposé ma valise à Montréal pour un petit moment, je pense. D'accord. Donc là, actuellement, tu vis à Montréal. Oui, exactement. Donc, j'ai vécu 5 ans à Québec, la ville de Québec, afin de faire mes études là-bas. Puis, après mes études, j'ai décidé de déménager à Montréal. Puis, voilà, je suis à Montréal en ce moment. Eh ben génial. J'espère qu'on pourra en découvrir plus du coup sur cette aventure d'une Réunionnaise au Québec. Donc je pense que tu vas nous en parler davantage puisque tu as aussi un blog sur lequel tu partages tes expériences et notamment ton expérience d'expatriée réunionnaise au Québec. Exactement, oui. Mon blog, c'est Terris de Poche et je l'ai lancé il y a 2-3 ans, je pense. Et c'était juste vraiment dans le but de partager mes petites découvertes, mes balades, mes sorties. Je me souviens une fois, j'étais en train d'étudier dans un café et je me suis dit j'ai vraiment envie de partager tout ce que je vois ici et tout, mon expérience avec des Réunionnais en fait, et surtout de pouvoir réussir à inciter des Réunionnais à venir ici. Enfin, il y a quand même beaucoup de Réunionnais ici, puis j'avais aussi envie de partager tout ça. Donc, je me suis lancée dans une grosse procrastination au niveau de mes études. Puis, cette journée-là, j'ai créé mon blog. Donc, voilà. En tout cas, c'est Terris de Poche. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton expérience avec des Réunionnais ? Avec des Réunionnais, en fait, c'est
pas une chose que beaucoup de gens le savent, mais il y a quand même vraiment beaucoup de Réunionnais au Québec. Et autant, en fait, c'est grâce à une bourse, je pense, en tout cas avec la région et tout, il y a des bourses pour venir étudier au Québec, pour venir dans les régions du Québec. Puis moi, la première, je le savais pas qu'il y avait à ce point-là des Réunionnais. Puis je me suis dit que je suivais déjà beaucoup de blogs d'expatriés, de blogs de voyage, et en fait j'étais là, oh waouh, ça me fait rêver, ça me fait rêver. Puis moi je me suis dit, en fait moi aussi je peux le faire, je peux écrire, je peux partager mon expérience, parce que mine de rien moi aussi je suis loin de chez moi. Puis je fais des randonnées, je fais des voyages, je découvre des villes, je rencontre des gens, donc moi aussi, j'avais envie de le faire, donc je me suis dit que si jamais il y avait des Réunionnais de La Réunion qui découvraient mon blog, peut-être que ça leur donnerait envie de venir au Québec, puis voilà. Donc c'est un peu, ça t'a tellement plu que t'avais un peu envie d'inspirer d'autres Réunionnais, en fait, de suivre, marcher un peu dans tes pas. Ah oui, exactement, totalement. Je me suis dit, si jamais mon blog peut aider des Réunionnais qui hésitent à sauter le pas, moi j'ai envie d'être là et de leur dire, allez-y, ça va être une super expérience. Venez vivre au Québec, venez en voyage, venez découvrir ici, ça fait du bien, ça change. Puis ouais, j'avais envie d'inciter un peu. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu autant au point de toi, qu'est-ce qui t'a décidé? Et ensuite, quand t'es arrivé, qu'est-ce qui t'a plu autant au point de vouloir partager ces expériences? Donc moi, en fait, à 18 ans, je suis partie faire un PVT en Australie dans le but d'apprendre à parler anglais. Et en fait, à la fin du PVT, avec mon ancien copain, on s'est demandé, il faut aller étudier quelque part, en fait. Est-ce qu'il faut aller, normalement, tu sais, à La Réunion, on a souvent tendance à aller étudier en France quand le lycée est fini, mais nous, ça nous tentait pas vraiment d'aller en France. Et en fait, c'est surtout qu'on avait des amis déjà qui étaient au Québec, puis qui nous disaient, ah, venez, c'est vraiment cool et tout, venez. Et du coup, lui, il s'est inscrit dans un cégep en Gaspésie, et moi, je me suis inscrite à l'Université Laval à Québec. J'ai vu qu'il y avait un programme en études internationales, et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Puis, en fait, j'ai été acceptée là-bas. Puis, du coup, dès que j'ai eu la lettre d'acceptation, j'ai fait les visas et tout, puis je suis partie, mais j'avais même pas vu de photos de la ville de Québec ou quoi que ce soit. Puis en fait, j'ai vraiment sauté le pas. Et puis je pense que ce qui fait que j'aime mon expérience, c'est que, je sais pas, c'est tellement différent de La Réunion, mais le truc, c'est que j'aime vraiment La Réunion aussi, mais je sais pas, c'est un peuple vraiment accueillant, genre j'aime vraiment les Québécois, les espaces sont magnifiques, les paysages sont magnifiques, puis en fait, c'est juste une expérience à part entière, en fait. Donc juste après l'Australie, t'avais pas forcément envie de rentrer à La Réunion ou bien d'aller en métropole pour poursuivre? Ouais, exactement. En fait, moi, j'avais vraiment envie de continuer à voyager. Je sais pas, j'avais pas envie de rentrer à La Réunion. Je me suis dit, tu sais, la France, je connais un peu. J'ai pas envie d'aller forcément étudier là-bas, ou en tout cas pas tout de suite. C'était pas dans mes plans tout de suite. Je sais pas, j'avais vraiment envie de continuer à voyager. En fait, je me suis dit d'aller étudier dans un pays que je connais pas, à l'autre bout du monde, qui parle français. Et c'est aussi ça, pour moi, c'était dans la continuité d'un voyage. Pour moi, c'est devenu un voyage à long terme, en fait. Puis c'est ça qui m'a attirée avec l'idée de venir aussi loin de La Réunion aussi. C'est vrai que sur ton blog, on sent bien que tu donnes des conseils pratiques sur comment s'installer au Québec, comment comprendre, les démarches administratives et tout. Mais en même temps, on sent qu'il y a vraiment une vibe de voyage, un peu comme une blogueuse voyage. Tu mélanges un peu les conseils pratiques d'expat et les découvertes touristiques, en fait. J'essaie de mélanger les deux, en vrai. J'ai autant envie de pouvoir aider ceux qui veulent venir à venir, tu sais, donner des petits conseils, comment faire le tour du poteau, tu sais. En devenant expatrié, il y a plein de termes et tout, de paperasse qu'on connaissait pas avant. Puis j'ai vraiment envie d'aider
ceux qui veulent venir dans ces démarches-là, mais j'ai autant envie de donner des conseils et de pouvoir aider ceux qui sont déjà là aussi. Enfin, si moi j'ai vu une randonnée où j'ai fait une randonnée que j'ai vraiment adorée, ben j'ai envie de le dire, puis ça va certainement donner l'idée à d'autres gens qui sont déjà là de la faire et tout. Donc c'est ça, j'ai vraiment envie d'aider autant ceux qui veulent venir que ceux qui sont déjà là. C'est vraiment pour les Réunionnais qui sont pas encore là et ceux que tu as pu rencontrer ou que tu connaissais déjà qui sont aussi installés dans la même région que toi. Exactement. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur avant de partir en voyage? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné envie de partir comme ça, d'abord en Australie, ensuite au Canada, alors que tu étais encore à La Réunion? Bah, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais en fait, moi, j'ai toujours été très, très, très attachée à mon île. Je sais que j'aime mon île plus que tout au monde, mais j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai toujours eu une attirance, j'ai toujours voulu voyager, découvrir les autres pays. Depuis toute petite, je voyage. Mes parents m'ont amenée, j'avais 4 ans au Brésil. J'ai fait un voyage scolaire en Australie. J'ai fait un voyage scolaire en Afrique du Sud. Et j'avais toujours rêvé un peu de l'Amérique du Nord. Enfin, moi, ça me faisait rêver ces grandes villes. Enfin, il y avait tout ça qui me faisait rêver. Donc, je me suis dit pourquoi pas en fait. Enfin moi en fait j'y croyais pas trop quand j'ai fait ma demande de visa et tout. Je me suis dit bon ben je tente ma chance, mais tu sais au final j'ai vraiment vécu le moment présent au jour le jour jusqu'à ce que je me retrouve vraiment ici et j'étais là waouh, j'en rêvais un peu depuis toute petite inconsciemment de découvrir l'Amérique du Nord, puis là je suis là donc ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'Amérique du Nord? Parce que tu disais effectivement que c'est très différent de la Réunion. Est-ce que c'est le contraste du coup qui crée cette attirance vers cette région-là, ou bien il y avait autre chose aussi? Ah oui, je pense que c'est le contraste en fait, c'est tellement différent de la Réunion, c'est impressionnant en fait. Enfin à la Réunion, tu vas prendre la voiture, tu vas rouler, tu sais, 2, 3 heures. Enfin, tu sais, tu seras toujours à la Réunion. Puis ici, tu prends la voiture, tu peux rouler, rouler, rouler. Puis de Montréal, tu te retrouves à Toronto où tu peux passer la frontière, aller aux États-Unis. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool d'être dans un pays aussi grand avec d'aussi grandes villes. En fait, c'est que c'est plein de nouveautés pour moi. Je pense que quelqu'un qui est québécois, qui a toujours vécu ici, ben en fait les gens, c'est ça, les gens ils arrêtent pas de me dire oh mais t'es réunionnaise, pourquoi t'es pas restée là-bas et tout, enfin c'est tellement beau, ça fait rêver. Et ben oui, mais enfin vous êtes québécois, moi aussi, enfin je suis trop contente de découvrir votre pays, enfin mon île elle est magnifique et je suis trop contente de venir de là-bas, mais je suis trop contente de découvrir votre province, votre pays et tout aussi, donc c'est que c'est totalement différent au final. Puis c'est juste plein de nouveautés. Ça fait 7 ans que je suis ici et j'ai l'impression que tous les week-ends, on peut faire un nouveau truc qui sera totalement différent de ce qu'on a fait le week-end d'avant et d'avant et d'avant. Et il y a tellement d'activités, tellement de trucs à faire qu'on s'ennuiera jamais en fait. Tu peux nous donner des exemples d'activités qui font vraiment partie de ce que tu fais, de ta vie au Canada et que tu pourrais pas du tout faire à La Réunion, par exemple? Bah après moi je fais beaucoup de randonnées. Bon bah les randonnées on peut vraiment faire ça à La Réunion, on en fait beaucoup puis même que j'ai fait l'acropole des draveurs, quand je lisais les commentaires sur les blogs, quand je lisais les conseils et tout, ils disaient que c'était vraiment une des randonnées les plus difficiles au Québec, qu'elle était vraiment intense, fatigante, mais en vrai quand on a fait toutes les randonnées à La Réunion, les randonnées au Québec, elles paraissent vraiment faciles. Ça, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, mais euh, des activités, ben par exemple, il y a le week-end dernier, on est parti faire du canoë dans le fleuve, et puis c'était vraiment une belle journée, puis se retrouver au milieu d'un lac complètement perdu. Enfin, bien sûr, on pourrait pas faire ça à La Réunion.
là tout de suite, je sais pas trop. Enfin, aller à Tadoussac. Non, j'allais dire aller à Tadoussac voir les baleines, mais encore, il y a des baleines à La Réunion. Mais aller à Tadoussac, c'est juste tellement magnifique. C'est un petit coin sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a le fjord du Saguenay et le Saint-Laurent qui se rencontrent. Et du coup, il y a tellement d'animaux marins qui viennent là et de mammifères d'animaux. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment là un coin du Québec qu'il faut voir. Moi, j'essaie d'y aller chaque année. Là. Je trouve ça tellement magnifique là-bas. D'accord. Et c'est à combien de temps de Montréal, ça? De Montréal, c'est 3h30, 4h. En voiture. En voiture, ouais. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de Montréal à Toronto. Il faut combien de temps? Montréal à Toronto, c'est 6 heures de voiture. 6 heures de voiture, mais en vrai, par exemple, quand tu vas dans l'est du Québec vers la Gaspésie, c'est aussi 6 heures, 6 heures de voiture, mais la vue, la route est tellement belle qu'en vrai, tu fais bien les 6 heures de voiture se font vraiment bien, elles se font vraiment facilement. Pour aller à Toronto, c'est de l'autoroute, c'est une ligne droite pendant 6 heures. C'est vraiment long. T'es obligé de faire plein d'arrêts et tout pour essayer de tenir le coup parce que 6 heures, c'est long. Et toi, tu fais beaucoup de longs trajets en voiture au Canada, du coup? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, moi, j'adore voyager, j'adore bouger, mais j'ai pas le permis. Et du coup, en fait, cette année, je me suis motivée à passer le permis pendant le confinement, là. Donc, je vais commencer mes heures de conduite et tout, mais à chaque fois, je fais des covoiturages où j'ai des amis qui conduisent, puis du coup, je profite un peu, mais j'ai hâte d'avoir ma voiture et de pouvoir faire vraiment des longs trajets. Enfin, j'espère un jour pouvoir faire le tour du Canada, puis ouais. Waouh, ça doit être trop génial, le tour du Canada en voiture. Ah ouais, ça me fait rêver en tout cas. Oui, je comprends. Et du coup, si t'as ton permis, bon, on en parle souvent de cette histoire de permis, en fait, depuis qu'on a commencé ce podcast, mais c'est un peu essentiel finalement dans la vie des Réunionnais, j'ai l'impression. Mais du coup, si tu passes ton permis au Canada, et ben, quand tu rentreras à La Réunion, tu auras aussi plus d'autonomie, même si l'île est incroyablement plus petite qu'au Canada. Ah non, mais c'est vrai, hein. Enfin, la dernière fois que je suis rentrée à La Réunion, je vois même pour sortir de chez ma mère à la Ravine des Cabris, pour aller faire voir mes amis et tout, fallait que à chaque fois mes amis viennent me prendre chez ma mère parce que le bus c'était trop compliqué ou tu sais, enfin, non, c'est sûr que je vais être tellement plus à l'aise et plus autonome avec le permis à La Réunion. J'ai trop hâte. Oui, je comprends. Et quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rentrer à La Réunion du coup la prochaine fois? Ben moi, je suis pas rentrée depuis 2016. Je suis au Québec depuis 2013. En presque 7 ans, ça, je suis rentrée juste 2 fois. Là, je ressens vraiment, vraiment, vraiment le manque du pays, le manque de l'île. J'ai besoin de manger la nourriture de ma maman. J'ai besoin d'être chez moi. Oh, j'ai envie de rentrer à Noël, mais à cause de la pandémie, en ce moment, les billets sont vraiment chers, mais j'aimerais vraiment, vraiment rentrer à Noël. Et justement, pour pouvoir faire le trajet entre Montréal et La Réunion, c'est quoi le trajet d'avion en général que est possible? Alors, normalement, le plus simple, c'est vraiment Montréal, Paris, Saint-Denis. Après, c'est le plus simple, mais c'est le plus cher en fait. Puis la dernière fois que j'étais rentrée, j'avais fait vraiment beaucoup d'économies. C'était c'était de faire plein d'escales. De toute manière, quand tu voyages, plus tu fais d'escales, plus moins c'est cher. J'habitais à Québec, donc j'avais fait Québec-Montréal, Montréal-Londres, 10 heures d'escale à Londres, Londres, Île-Maurice, Île-Maurice, Saint-Denis, non, Saint-Pierre. Ouh là là. Donc ça c'était vraiment le meilleur moyen de faire des économies, c'était de faire plein d'escales. Mais là je regardais si je veux rentrer à Noël et que le billet me coûte le moins cher, enfin je pourrais partir le 17 et j'arriverai le 19 au soir. Oui, donc c'est 48 heures de voyage, Ah quoi. oui, c'est énorme. Enfin, faut vraiment avoir la volonté de vivre loin de sa famille et après de vouloir faire
toutes ces heures d'avion là, il faut vraiment avoir le courage. Oui, c'est sûr. Et justement, tu disais que t'es pas rentré beaucoup en fait depuis que tu t'es expatrié au Canada, donc Mhm. je comprends par rapport à la complexité du trajet d'avion, c'est tout à fait compréhensible. Mais comment est-ce que tu gères la distance avec ta famille justement et le fait que tu es quand même très attaché à La Réunion, mais aussi très loin? Ouais, ben c'est pas toujours facile. En fait, moi j'ai toujours la famille de ma mère et ben ma mère qui vivent à La Réunion. Mon père, lui, il a déménagé au Brésil et mes sœurs vivent en France. Donc, mes deux sœurs sont parties faire leurs études en France quand elles avaient 18 ans, puis elles sont toujours restées en France. Donc, c'est quand même difficile. L'année dernière, j'ai fait le choix, enfin, j'avais déjà vraiment envie de rentrer à La Réunion, donc j'ai fait le choix d'aller voir mon père au Brésil. Mais il y a des jours où c'est pas toujours facile, surtout que on va se le dire, l'hiver il est vraiment vraiment très long ici. Puis généralement vers la fin de l'hiver, je ressens toujours le manque du pays. Puis je me dis, il faut que je rentre à La Réunion. Mais sinon, je pense que là, pourquoi je veux rentrer à Noël aussi, c'est que ça va permettre de faire une coupure dans l'hiver. Enfin, ça va vraiment faire du bien de d'aller au soleil pendant l'hiver. Et l'hiver est rude. Bon, ça, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler quand on parle du Canada. Mais pour donner une idée aux gens, du coup, c'est quoi un hiver froid? Ah, c'est quoi un hiver froid? Euh, Honnêtement, mes deux premiers hivers, j'étais tellement surexcitée, j'étais tellement heureuse que moi, je trouvais que rien n'était froid. J'étais juste trop heureuse. J'étais quand même bien équipée. Après, maintenant, ça fait longtemps. J'ai fait plusieurs hivers. Un hiver froid, je peux vous dire que c'est quand il fait à peu près -30, que t'as tellement froid, ton nez il coule, puis euh, l'eau elle se gèle directement. Enfin, tu sais, genre si tu restes trop longtemps dehors, tu sens plus tes doigts. C'est compliqué, hein. Et on sort dehors quand même quand il fait aussi froid? Ben, on sort dehors. Moi, en vrai, je suis une réunionnaise qui a quand même un peu froid, qui est un peu frileuse malgré tout. Donc, moi, je sors dehors pour aller d'un point A à un point B. Ça va rarement m'arriver. Ben, tu sais, je vais aller faire des petites balades, puis dans un quartier ou autre, mais c'est souvent programmé, je sais à peu près qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux voir. Mais sinon, et j'ai quand même des amis qui... Ici, il y a un truc, ça s'appelle l'Igloo Fest. Donc, mes amis, ils vont souvent à l'Igloo Fest. C'est un festival l'hiver. Donc, il y a un DJ et tout. Mais c'est pendant c'est toujours pendant la semaine la plus froide de l'année. Donc, cette année, je crois qu'il faisait -40 quand ils sont partis à l'Igloo Fest. Moi, je préfère être sous ma couette, tranquille, sous mon plaid. Puis, jamais je vais aller à un festival comme ça quand il fait froid. Et moi, je suis un peu curieuse de la vie justement que tu décris avec des hivers aussi rudes parce que bon, j'ai moi-même beaucoup voyagé, mais je pense que le plus froid que j'ai vécu au cours de mes voyages, ça devait être en Mongolie et c'était -10 ou -12. Et déjà, je trouve, bon, effectivement, quand on est bien équipé, ça va, mais c'était pour un voyage. Mais du coup, je suis un peu curieuse pour la vie quotidienne quand il fait, allez, bon, disons, prenons pas le plus rude, pas -30, mais même -20 ou même -15 au quotidien. À quoi ça ressemble une journée pour toi dans la ville de Montréal, par exemple? Ben, c'est une journée, je te dirais, relativement normale parce que -15 au mois de février, au mois de janvier, c'est pas le plus froid. Du coup, quand il fait -15, tu as tendance à mettre un collant, un deuxième collant, tu mets ton manteau, puis tes gants, ton écharpe et tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Mais cet hiver, il a fait jusqu'à -40, je pense. En fait, c'est que il fait souvent -30, mais avec le ressenti, donc le vent et tout, ben ça descend souvent à -40. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier hiver
au Québec. J'étais partie voir mon ancien copain en Gaspésie. Il avait fait -45. Avec le vent, il faisait -50. Ben moi, j'étais là, mais vous êtes fous. Enfin, moi, je pourrais jamais rester là-bas. Il faisait vraiment trop froid. Enfin, ton visage, il brûlait et tout. Et du coup, en fait, quand tu compares à ces températures extrêmes-là, ben, -15, enfin tu sais c'est relativement normal. Tu peux aller prendre des petites marches, tu peux aller te balader, tu vas au travail, puis il y a vraiment pas de problème. Après c'est sûr que c'est un peu compliqué, hein. Quand il y a beaucoup de neige et tout, le temps qu'il faut que il faut que tu prennes un peu plus de temps pour t'habiller et tout. Et puis ce que j'adore en fait avec l'hiver qui est vraiment intense et rude, c'est que quand t'as connu genre -20 et tout, ben quand il commence à faire -10, 0, ben 0, là il fait chaud, tu vois, les gens ils sont limite en t-shirt dans la rue, puis le premier printemps que j'ai vécu ici, moi ça m'a fait halluciner de voir, même moi, enfin de voir les gens, ils faisaient 0, puis ben on était en petit blouson, enfin on a enlevé le manteau parce que le soleil commence à réchauffer, puis on est mieux, donc on commence à se déshabiller un peu. Oui, finalement, ton corps s'est habitué à juste vivre dans des températures plus basses, tout simplement. Exactement, ouais. Donc toi, à t'entendre, c'est drôle parce que quand on compare à Carole, donc la petite créole qui nous disait ah moi j'ai tout de suite su que le froid ça allait pas le faire, je viens de la Réunion, je suis habituée à la chaleur, et toi on a l'impression que le froid en tout cas c'est pas du tout quelque chose qui t'a arrêté dans ton installation au Canada. Ben non, c'est sûr que ça m'a pas arrêté, mais après il faut que je sois honnête avec moi-même. Enfin, l'hiver, moi, je fais pas beaucoup d'activités hivernales. Enfin, je skie pas, je fais pas du snowboard. Enfin, j'ai fait de la raquette une fois. Ben, j'ai fait du snowboard une fois, puis je pensais que j'allais être bonne, mais j'ai vraiment trouvé ça difficile et j'ai pas persévéré. J'essaie de faire du patin à glace, mais c'est trop hors de ma zone de confort, donc j'y arrive, mais je suis pas très bonne. Du coup, au final, je fais pas tellement d'activités d'hiver, mais en fait, j'adore quand même l'hiver. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a tellement de neige. En fait, c'est dans l'excès. Je me dis, quitte à vivre l'hiver, quitte à avoir un peu de neige, j'ai envie qu'il y en ait beaucoup. Et moi, en fait, j'adore la chaleur et j'ai grandi avec la chaleur toute l'année et tout. Et ce que j'aime en fait avec l'hiver, avec ici en fait, c'est que ça nous permet de redécouvrir chaque saison en fait. L'été, quand on a vécu un hiver, un printemps vraiment, le printemps c'est pas la plus belle saison ici et tout. Et du coup, l'été c'est vraiment le plus beau moment en fait. Il y a tout le monde qui ressort, il y a plein d'activités, tout le monde profite de chaque soirée, chaque sortie. C'est vraiment l'été, tout le monde revit. Après il y a l'automne, les feuilles, les couleurs sont juste magnifiques. Enfin moi j'aime bien l'automne, c'est vraiment une de mes saisons préférées, je pense. En tout cas ici j'adore. Les températures sont douces, les journées sont belles. Il y a il y a deux trois trucs à faire, on va faire des randonnées, les couleurs sont magnifiques. Après l'hiver, enfin tu sais, on a beau dire qu'à la fin de l'hiver, on n'aime plus la neige, mais les premières neiges, on se réjouit toujours, c'est toujours magnifique. Les premières tempêtes de neige à chaque année, on aime ça, être au chaud à la maison et regarder ça. Puis le printemps, c'est pas la plus belle, la plus belle saison parce qu'en fait, vu qu'il y a il y a toute la neige qu'ils font, on appelle ça de la slush. Donc en fait, c'est pas trop excitant. Enfin, c'est juste la neige qu'ils font, puis pleut, puis cette année il neigeait beaucoup, puis il faisait chaud. Cette année au mois de mai au mois de mai, il a neigé et la semaine d'après, il y a eu une canicule à 40 degrés, c'était n'importe quoi. Et du coup, non, c'est ça, c'est sûr que moi je trouve oui, l'hiver m'a pas arrêté et malgré l'hiver difficile, j'ai quand même envie de rester ici. Mais c'est sûr qu'en fait moi j'aime ça en fait de pouvoir vivre pleinement les 4 saisons.
Oui, à t'entendre, en fait, ce qui me frappe, c'est que, par contraste avec La Réunion, où on n'a que 2 saisons, finalement, tu peux vivre, bah, je suppose, ce qu'on appelle l'été indien, que moi, j'ai jamais Oui, vu de mes propres yeux, mais quand tu parles des couleurs d'automne, je pense qu'on exactement. a tous bah, cette image des forêts avec toutes ces couleurs rouges, oranges et dorées qu'on n'observe pas du tout à La Réunion, et c'est vrai qu'on n'a pas d'automne. Donc j'imagine que ça doit vraiment faire un grand changement. Et puis bon, je parle même pas des neiges de l'hiver, évidemment. Là, bien sûr que ça n'a rien à voir avec notre île. Non, c'est À part sûr. quand il y a un tout petit peu de neige sur le Piton des Neiges. Alors Ah là, oui. déjà c'est la révolution. Mais tu sais, moi j'ai un souvenir de mon père qui m'a amené avec moi et un ami, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, il avait un petit peu neigé sur le piton de la Fournaise et mon père nous avait amené là-bas, puis j'ai une photo de moi trop fière avec mon petit bonhomme de neige, là c'est juste... Maintenant, quand je vois la quantité de neige du pays dans lequel je vis, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est beaucoup de neige du coup? C'est combien de centimètres? Honnêtement, je sais pas, c'est vraiment beaucoup. Enfin, moi, je suis quand même petite, je fais 1,50 m. Une fois à Québec, il y avait un mur de neige, il était plus grand que moi. Mais après, parce que tu sais, c'est la neige qu'on accumule et que tu sais, les chasse-neige mettent sur le côté. Et Oui. du coup, au final, ça fait des murs de neige vraiment géants. Mais sinon, ben parfois quand il y a des tempêtes de neige, ils annoncent 25 centimètres de neige dans la nuit. Mais ça, c'est vraiment la plus grosse tempête de neige que j'ai vécue en 7 ans. Et même, je pense que j'exagère un peu. Mais sinon, je sais pas, parfois c'est quelques centimètres. Mais déjà, ça fait une grosse différence. Et si on revient un peu sur ton parcours du coup et ton expérience au Canada, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait comme études et bah, comment tu as vécu ces 7 dernières années, par quoi tu es passé et ton changement de ville et tout ça? Alors, donc moi, je suis arrivée en 2013. J'ai commencé en faisant un baccalauréat. En fait, un baccalauréat, c'est vraiment l'équivalent d'une licence en France, donc en études internationales et langue moderne. Donc, moi, à la base, je voulais faire l'équivalent de LEA. Donc, j'avais des cours de portugais, d'anglais, un peu de politique, économie et tout. Sauf que moi, ma grande passion, ça a toujours été le théâtre. Donc j'ai changé de domaine d'études. En fait, ma première licence me plaisait pas, je trouvais ça difficile, j'avais du mal à me motiver. Et en fait, l'année d'après, j'ai décidé de suivre ma passion, d'écouter mon cœur. Et en fait, j'ai fait une licence en théâtre à l'Université Laval. Et donc, c'est-à-dire, je me suis spécialisée en éclairage de scène. Et c'est ça. Et du coup, j'ai fait 4 ans d'études. J'adore, en fait, j'ai vraiment rencontré de superbes personnes à l'Université Laval. Mais les amis que j'ai rencontrés lors de ma première année, enfin, c'est vraiment une grande famille. On est toujours ensemble aujourd'hui et tout. Puis j'ai rencontré vraiment aussi des personnes que j'adore dans mon étude en théâtre, dans mes études en théâtre. Puis c'était vraiment intense. Enfin, fallait vraiment être passionné. J'ai vraiment adoré ça. Je me suis impliquée partout. J'adorais l'université. Enfin, il y avait tellement d'endroits où on pouvait s'impliquer. J'étais coordinatrice pas au baccalauréat, au festival de communication de l'Université Laval. Ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, de faire de beaux projets. Après, je faisais l'éclairage à la Ligue universitaire d'improvisation de Québec. J'ai découvert l'improvisation en arrivant au Québec et c'est vraiment magique. Enfin, j'aime vraiment ça. À Québec, j'allais voir au moins 2, 3 shows d'improvisation par semaine. Du coup, voilà un peu mes études. Puis une fois que j'ai fini mon bac en théâtre, on a fait
un projet final qu'on a présenté. On a fait une petite tournée, on l'a présenté dans la ville à côté de Montréal. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça a été vraiment une super belle expérience, j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit bon ben, est-ce que je reste encore à Québec et j'essaie de trouver un travail dans mon domaine. Sauf qu'en fait, moi, j'avais 5 de mes amis qui déménageaient à Montréal. Et je me suis dit, bon, oui, j'adore Québec. Et est-ce que ça vaut le coup de rester à Québec si mes amis les plus proches, en fait, ils sont plus à Québec et qui déménagent à Montréal? Donc, en fait, j'ai pris la décision de déménager à Montréal afin d'être avec mes amis ici. Donc, à Montréal, en arrivant à Montréal, j'ai fait un certificat à l'Université de Montréal en communication. Puis en attendant, j'étais un petit peu serveuse à droite, à gauche. Puis aujourd'hui, je pense que ce que j'aimerais bien trouver, ça serait, j'aimerais bien travailler en communication, dans un théâtre ou en tourisme, ou en tout cas, j'adore le milieu du tourisme ou de la culture. Donc, je vais voir ce que je trouve par la suite, ce que l'avenir me réserve. D'accord. Du coup, tu es un peu dans une période de transition là, au moment où on est en train de Ah oui, discuter. exactement. En fait, moi, j'avais laissé mon travail dans le restaurant où je travaillais. J'ai démissionné au mois de février en me disant, je vais trouver dans mon domaine. C'est sûr, je veux trouver soit en tourisme, soit en théâtre. Et le truc, c'est qu'il y a la pandémie qui est arrivée. Puis du coup, ça a été vraiment... moi, j'ai abandonné les recherches et tout de travail. Puis c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai accepté un travail. Je travaille dans un hôpital en ce moment. Puis je me dis que quand ça ira mieux... en tout cas, je vais garder mon travail dans l'hôpital jusqu'à ce que j'y vois un peu plus clair, et puis après ça me permettra de trouver un travail qui me corresponde un peu plus, je pense. Oui, il faut se donner le temps des recherches. Et puis en attendant, t'es quand même dans la ville avec les gens que tu connais et tes amis, comme tu disais. Oui, exactement. Non, je vois vraiment pas ça comme quelque chose de négatif. En fait, c'est la pandémie, la situation actuelle a fait que, puis de toute manière, c'est ça. Moi, tant que je suis entourée de mes amis, moi, vu que je suis loin de ma famille, je suis loin de mes parents, loin de mes sœurs, ma famille c'est vraiment mes amis que je me suis fait au Québec. Donc, tant que je suis proche d'eux, ça va, je suis vraiment contente et satisfaite et je suis heureuse. Donc, tant que je suis pas trop loin d'eux, moi, ça me va. Non, c'est génial. Et parmi les amis que tu t'es fait, est-ce qu'il y a des Réunionnais? Parce que tu mentionnais que qu'on ne le savait pas, mais il y a quand même beaucoup de Réunionnais à Montréal. Ou bien est-ce que c'est des Canadiens? Alors, à Montréal, mes amis sont beaucoup des Québécois. Ma meilleure amie, elle est brésilienne. Il y en a une française. Il y en a une qui vient des Pays-Bas. En fait, on est un groupe d'amis très multiculturel. Après, j'ai beaucoup d'amis réunionnais aussi. Il y a mon meilleur ami de La Réunion que je connais depuis que j'ai 4 ans qui habite à Québec. J'ai une très bonne amie aussi moi qui habite à Québec. Il y a beaucoup de Réunionnais que je connais qui habitent en Gaspésie, au Saguenay. Donc au final, ils sont pas à Montréal, mais je sais que si je bouge un peu à droite à gauche au Québec, c'est sûr que je peux trouver des Réunionnais que je connais. Tu peux retrouver un petit peu de l'île du coup. Ah oui, vraiment. Normalement, il devait avoir un pique-nique réunionnais là, puis j'avais trop envie de manger plein de bons petits plats de la Réunion avec faire un bon gros pique-nique réunionnais. Mais bon, là, ça se fera pas, mais ouais. Parce que c'est ce que vous faites, du coup, d'habitude, vous essayez d'organiser un peu des événements autour de la Réunion, entre Réunionnais? Parfois, il y en a. Moi, honnêtement, à chaque fois qu'il y avait un événement, j'ai jamais pu y participer. J'avais toujours autre chose de prévu, mais il y a quand même 2-3 événements entre Réunionnais. Chaque été, il y a un pique-nique réunionnais d'organiser. Avant, il y avait un restaurant réunionnais à Montréal, Marmite sur le feu, qui organisait des événements. Maintenant, il a fermé, mais ouais, il y a quand même, les Réunionnais sont quand même actifs ici, ils essaient quand même de faire 2-3 trucs, donc c'est cool.
Oui, et d'ailleurs, j'ai vu que toi-même sur ton blog, tu as aussi fait des interviews de Réunionnais installés au Québec, justement. Oui. Est-ce que il y a des choses que tu as apprises en faisant ces interviews, que tu as découvert? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah en fait, c'est que je l'ai commencé très récemment. Je me suis dit que j'avais envie que mon blog ne parle pas que de moi et que vraiment que ça soit, si ça peut aider des gens qui veulent venir s'installer ici, qu'ils aient un avis de différentes personnes. Et au final, ça m'a quand même conforté dans mon idée qu'on est quand même bien ici. Enfin, je pense que j'ai pas interrogé un Réunionnais qui m'a dit ben non, il fait trop froid, moi je vais rentrer au pays, que c'est trop difficile. Et pourtant il y en a quand même qui supportent pas l'hiver et qui rentrent et tout. Mais en tout cas, ceux que j'ai interrogés, ils aiment vraiment leur expérience et tout. Enfin non, c'est vraiment une belle expérience de faire ça. Puis les Réunionnais que j'ai interrogés, ils adorent être ici, ils voyagent beaucoup aussi, ils découvrent. Et en fait, moi, je trouve que c'est toujours bien de pouvoir avoir d'autres avis aussi. Oui, 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 c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait, tu penses qu'en tant que Réunionnais, on peut pour autant se sentir aussi bien au Canada, alors que, comme on l'a dit, c'est vraiment extrêmement différent, ne serait-ce que dans les conditions météo ou physiques? C'est une très très bonne question. Je saurais pas comment répondre à ça. Je pense que je sais pas comment répondre à ça. Comment est-ce qu'un Réunionnais peut se sentir aussi bien? Je t'avoue que moi, souvent, au moins 2 fois par année, j'ai un peu le mal de mon île, puis j'ai besoin malgré tout de me retrouver avec des Réunionnais. Et en fait, moi, ce qui me rassure en étant au Québec, c'est de savoir que si je suis pas bien et que ben je sais qu'il y a quand même une très belle communauté réunionnaise ici, il y a le groupe réunionnais du Québec et j'ai pu rencontrer 2 3 personnes grâce à ça, puis qu'au final il y a des Réunionnais que je sais sur qui que je connaissais pas avant, mais que maintenant je peux compter sur eux. Et moi, ça m'aide quand même à me sentir bien ici parce que je pense que il y aurait pas eu autant de Réunionnais, peut-être que ça aurait été difficile. Mais il suffit que je vois une copine réunionnaise, puis on se fait une petite soirée créole, ben à ce moment-là, je me sens mieux et ça me remotive un peu. Oui, d'accord. Et est-ce que tu te sens plus réunionnaise vivant à l'étranger, ou bien est-ce que s'il y avait un réseau français, par exemple, ça te rassurerait aussi autant que le cercle de Réunionnais que tu connais? Je me sens plus française vivant à l'étranger. D'accord. En fait, je connais des Français. Enfin, mon copain il est français. Enfin, mes amis sont français, mais moi, naturellement, j'irai pas à un pique-nique en français. Enfin, je vais pas regarder toutes les activités que la communauté française de Montréal fait parce que en vrai, il y a beaucoup d'activités. Enfin, il y a tellement de Français. C'est vraiment une communauté très active à Montréal. Mais moi, j'ai vraiment tendance à vouloir regarder qu'est-ce que les Réunionnais font. Enfin, moi, j'ai besoin de me sentir avec les gens de la Réunion. Oui, donc ça te permet de garder ce lien en fait avec la maison, quoi. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui te manque au quotidien de la Réunion? La nourriture. Je sais pas comment dire, mais tu sais, quand t'es en France et que, tu sais, ta maman vient en vacances en France, elle peut te ramener dans sa valise du boucan et des sarcives et tout. Sauf que l'immigration ici, enfin, ils regardent tellement tout ce que t'amènes dans ta valise. T'as pas le droit d'amener de la viande, t'as pas le droit d'amener du saucisson. Ben, du saucisson, c'est de la viande, mais il y a tellement de restrictions que ma mère, à chaque fois quand elle vient, bah, elle peut rien m'amener. Et moi, du coup, là, je mangerais tellement des bonnes sarcives, un bon rougail saucisse. Mais après, bon, il y a pas que ça qui me manque. Mais j'avoue qu'en ce moment, là, j'ai faim, puis je fais que penser à de la bouffe réunionnaise. Mais non, ce qui me manque aussi, c'est un peu, je sais pas, la chaleur humaine, en fait. Je sais pas comment dire, tu sais, il y a quand même une ambiance réunionnaise qui est juste unique en fait. Puis ici, enfin, j'ai beau aimer ici, c'est pas la même chose. Enfin, c'est plus difficile de rencontrer des gens, tu
sais, dans la rue, t'as moins tendance à juste parler avec des inconnus, je trouve, et tout, alors qu'à La Réunion, enfin, tu sais, pas que tu parles avec des inconnus, mais tu peux parler un peu avec n'importe qui, il y a un peu, tu sais, il y a une bonne ambiance quand même, et ça, par moments, ça me manque quand même. Ouais, d'accord. Oui, c'est un peu comme si à La Réunion, on a moins une barrière entre nous et on peut quand même s'adresser la parole sans une grande méfiance les uns envers les autres. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, je comprends, mais je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent, mais c'est peut-être le contraste entre petite ville ou village et grande ville aussi. Mhm. Ouais, certainement, hein. Parce en vrai, quand j'habitais à Québec, j'ai l'impression que c'était plus facile de rencontrer des gens, mais pourtant, on me dit souvent l'inverse, quoi, t'étais à Québec et t'aimais ça, c'est une petite ville, il y a rien à faire là-bas, les gens, enfin, tu sais, c'est un peu les clichés que les gens de la ville de Montréal, la grande ville, ils ont sur les petites villes. Mais moi, je trouvais que c'était beaucoup plus facile, en fait, peut-être que c'est vu que la Réunion c'est quand même petit, puis aussi t'as des petites habitudes, tu vois souvent les mêmes personnes et tout. Ben peut-être que j'ai réussi à recréer ça un peu à Québec pendant 5 ans. Enfin, j'avais mes habitudes, je trouvais que c'était facile de rencontrer des gens, tu parlais, après tu recroisais ces personnes dans la rue et tout, puis du coup ça crée des contacts et tout. Ici à Montréal, enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, j'avais jamais vécu dans une grande ville, puis c'est ça. Moi, j'ai quand même eu mon petit coup de cœur pour Québec, qui est plus petit, plus simple, plus authentique, alors que Montréal, c'est vraiment une belle ville, puis j'adore, hein, mais c'est totalement différent. D'accord. Et justement, pour revenir un peu sur ton installation à Québec, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais toute seule ou est-ce que ça a été facile? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es installée pour la première fois? Alors, je me souviens que il y avait ma sœur qui avait un ami à Québec. Et en fait, quand elle a su que je venais à Québec, elle a repris contact avec lui. Ça faisait vraiment longtemps qu'ils s'étaient pas parlé. Elle lui a annoncé que je venais au Québec. En lui demandant est-ce qu'il avait des bons plans pour trouver un appartement, pour des trucs, pour m'équiper pour les vêtements d'hiver et tout. Et Dwayne, cet ami-là, il a vraiment été adorable. Enfin, moi, c'est vraiment devenu comme un grand frère. Il est venu me chercher à l'aéroport le jour de mon arrivée. Il m'avait trouvé un appartement à distance. Il a vraiment été là pour moi. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus galéré dans mon installation s'il n'était pas là. Euh, D'accord. et en fait, du coup, je me souviens de la première fois du coup, c'était le premier jour où je suis arrivée, il m'a amenée dans la rue principale de Québec. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, j'aime pas du tout ça. Enfin, c'est vraiment pas beau. Qu'est-ce que je fais ici? Enfin, c'est vraiment ma première impression de ma première journée. Et 2 jours plus tard, je suis juste venue me balader dans les rues, du Vieux-Québec, dans la même rue qui m'a amenée et tout. Puis, oh, j'ai eu un énorme coup de cœur. Puis après, j'ai rencontré des amis à l'université. On explorait la ville ensemble et tout. Puis, en fait, je pense que ce qui aide vraiment dans l'installation quand tu pars toute seule, en fait, c'est vraiment les rencontres que tu fais. Je pense que j'aurais pas rencontré mes amis, que les amis que j'ai rencontrés, en fait, j'aurais peut-être pas autant apprécié mon expérience, en fait. Mais là, ma bande d'amis, on était 3 personnes qui étaient pas de Québec, puis du coup ça a fait on était toujours motivés, on était toujours là les uns pour les autres, puis après on a rencontré des Québécois, puis ça fait que la ville en fait elle est devenue juste encore plus belle pour moi. J'ai eu un gros coup de cœur parce que je la trouvais belle, puis parce que les gens avec qui j'étais la rendaient encore plus belle. Et qu'est-ce que tu dirais alors justement aux Réunionnais pour lesquels tu écris? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour venir s'installer si comme toi ils ont envie d'aller à Québec ou à Montréal, à quoi ils doivent faire attention?
Bah, en fait, déjà, hier, je lisais un peu les actualités, puis j'ai vu Radio-Canada qui parlait des sites d'immigration qui demandaient une grosse somme d'argent et en échange, ils allaient tout leur fournir, enfin, le visa et tout, le visa qui est quand même très, très, très difficile à obtenir. Donc moi, si j'ai juste un conseil à vous donner. En fait, le premier conseil, ça serait de faire vraiment attention. Il faut vraiment faire son visa sur le site d'immigration. Idéalement, faites-le vous-même. Genre, je sais que c'est super difficile, long, fastidieux. Enfin, il faut vraiment avoir, quand tu fais ton visa, tu te rends compte à quel point tu as envie de venir au Québec parce que si t'as pas envie, enfin, au bout d'un moment, ça va t'énerver et tu vas juste lâcher prise. Mais faites attention sur les sites sur lesquels vous faites votre visa. Enfin, une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oui, on me demande 5 000 $ pour faire mon visa et tout, c'est un permis d'études. Ben non, c'est pas possible. Enfin, heureusement, enfin, que la femme, elle m'a contactée parce que un visa d'études, ça coûte à peine 200 $. On peut pas te demander 5 000 $ pour un visa d'études. Donc, faites attention à ça. Ah oui, du coup, il y a vraiment des gens qui profitent un peu de l'attractivité du Canada ou du Québec auprès des francophones peut-être Oui. Pour profiter pour se faire de l'argent, quoi. Exactement. Donc, oui. Mais après, le deuxième conseil, c'est vraiment d'oser. Enfin, il y a quand même des gens qui apprécient pas forcément leur expérience, qui trouvent l'hiver difficile ou pour je ne sais quelle raison, qui souhaitent rentrer en France ou à La Réunion après. Mais en tout cas, tentez votre chance, venez voir si ça vous plaît. C'est vraiment une belle expérience. Puis je pense que vous serez pas déçus. En tout cas, c'est vraiment une province magique. Moi, j'adore et je recommande à tout le monde. Et est-ce que tu conseillerais de venir, par exemple, en vacances, même si c'est loin, avant de se décider, ou bien tu penses qu'on Ah peut être oui. suffisamment motivé? Non, moi, en fait, je recommande de venir en vacances parce que, je sais pas, bah, moi, je trouve que c'est quand même un gros projet de vie, en fait. Et imagine, tu vends ta maison, tu vends tout ce que t'as, puis tu te retrouves dans un pays que t'aimes pas ou, enfin, je sais pas, faut vraiment que tu viennes en vacances, que tu regardes, tu visites 2, 3 villes pour voir où est-ce que t'aimerais aller parce que c'est bien d'avoir des avis de personnes qui sont déjà sur place, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de se faire son propre avis. Enfin, c'est sûr qu'il faut venir en vacances avant. Moi, je suis venue faire mes études, donc dans ma tête, bah, je m'étais pas dit que j'allais rester juste 3 ans, mais tu sais, c'était faire des études. Je me suis dit, au pire, si ça me plaît pas, enfin, j'irai en France, enfin, j'irai faire mes études ailleurs. Enfin, je suis jeune, je peux voir ce que je peux faire, mais quand c'est vraiment un projet de vie, vaut mieux quand même savoir à quoi s'attendre. Et toi, au final, t'étais venue pour tes études et voilà, maintenant, ça fait 6 ans. Oui, j'étais venue pour mes études, puis au final, j'ai pas envie de repartir. Je suis bien, puis je réalise à quel point le temps il passe vite parce que ouais, le mois prochain, enfin dans 3 semaines, ça fait 7 ans que je suis là et j'ai pas du tout l'impression que ça fait 7 ans. Enfin moi, je réalise pas à quel point le temps il passe vite, c'est fou. C'est vrai, ça, je te dirais pas le contraire, c'est sûr. Et, et je vais te poser une question de quelque chose dont on a déjà parlé avant notre échange, mais en fait, je suis sûre que les auditeurs vont l'entendre aussi. Mais moi, je trouve que tu as quand même un petit peu une façon de parler qui est influencée par l'accent québécois. Mais non. Oh là là. Et il me semble que tu m'avais dit que tu trouvais que les Québécois avaient un peu une façon de parler ou des expressions qui te rappelaient un peu le créole réunionnais. Oui, exactement. En fait, c'est drôle, enfin, juste pour le fait que tu dises que j'ai l'accent ou quoi que ça, j'ai appelé ma mère il y a 2 jours et ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas appelé. Ma mère, elle me disait en créole, t'es Barbara, arrête de parler et tout. Elle me disait que j'ai trop l'accent québécois maintenant, alors que moi, je trouve pas du tout, du tout, du tout. Mais je pense que oui, à force d'être ici, on finit par prendre les expressions.
les expressions qui sont dans la vie de tous les jours. Après, oui, moi, en fait, le premier truc qui m'a frappée quand j'ai entendu des Québécois parler, c'est à quel point, moi, je trouve qu'il y a des ressemblances avec le créole. Après, oui, on m'a dit, les deux, c'est du vieux français. Enfin, je sais pas à quel point il y a une grosse ressemblance, mais par exemple, les Québécois, ils disent moué, toué, asseoir, asteur. Et du coup, en fait, j'ai des amis français qui sont venus en même temps que moi ici, puis eux, ils galéraient avec l'accent, ils comprenaient pas par moments, ils étaient là, quoi, qu'est-ce que t'as dit et tout. Et moi, en fait, je pense que le fait d'avoir le créole, et ben ça m'a vraiment aidée. J'ai jamais eu du mal à comprendre ce qu'ils ont dit ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Là, tout de suite, j'ai juste asseoir, aster et tout, mais en tout cas, ça se ressemble quand même pas mal. Bah oui, c'est clair, on reconnaît bien. Bah tout de suite, quand tu dis asseoir, aster, pour nous, on sait tout de suite ce que ça veut dire en fait. Oui, oui, ouais. Oui, c'est vrai que c'est drôle parce que en fait, au Québec, bien sûr, on parle français, mais c'est fou si on compare le langage de tous les jours au Québec et dans une région en France métropolitaine, c'est sûr qu'en fait, c'est extrêmement différent. Même dans les mots qu'on utilise, parfois, il y a même des mots pour parler de la même chose qui sont pas du tout les mêmes. Oui. Oui, oui. Là, tout de suite, je sais pas trop, j'ai pas trop d'expressions qui me viennent en tête, mais tu sais, la première soirée que j'ai fait au pub universitaire à Québec, on était debout avec des amis, puis y a quelqu'un qui me dit tire-toi une bûche. Et moi, je regarde partout autour de moi. Je suis un peu perplexe, puis je lui dis je vois pas de bûche. Et là, tout le monde a rigolé parce qu'en fait, ça veut dire tire-toi une chaise, genre assis-toi avec nous. Du coup, j'ai eu souvent des petits trucs, c'est vrai, des petits problèmes par rapport aux expressions, ou par exemple, ici, cogner des clous. Quand tu cognes des clous, c'est que t'es tellement fatigué que ta tête, tu sais, elle tombe et tu luttes pour pas dormir. Moi, la première fois qu'on m'a dit je cogne des clous, je regarde et je fais dans ma tête, je me dis non, il cogne pas des clous, tu vois, enfin je le vois pas et j'essayais de comprendre, mais non, après c'est sûr que parfois il y a des petits problèmes de communication, mais je sens que dès que je comprends pas quelque chose, je vais dire ça veut dire quoi, tu vois, j'ai pas peur de demander qu'est-ce que ça veut dire aussi. Oui, personne va te juger parce que t'as pas la connaissance de telle expression qui est vraiment typique du Québec, Ouais, quoi. non, pas du tout. C'est vraiment super. J'aimerais trop savoir, continuer tu vois, comparer des petites expressions et tout. Je trouve que c'est vraiment, moi j'ai l'impression que le québécois, en fait, moi j'écoute beaucoup de podcasts par des animateurs québécois. Donc voilà, c'est un petit mais mais souvent j'aime bien voir j'aime bien écouter les différences et j'ai l'impression que c'est très imagé en fait, les expressions notamment même celles que tu viens de nous citer, c'est très très imagé par rapport aux expressions qu'on peut avoir dans la langue Exactement. française Ouais. et du coup ça me fait un peu penser que dans la même dans ce même côté de très illustré, très imagé, en fait, c'est vrai qu'en créole, on a aussi beaucoup d'expressions qui sont avec des choses de tous les jours. Et je sais pas, en fait, là, je suis en train de penser aux expressions avec la nourriture, tu vois, par exemple, ou bien qu'est-ce que la dernière fois j'ai entendu la langue n'a point le zoo. La langue n'a point le zoo. Oui, mais c'est quoi? C'est quand tu parles, je parle, non? C'est quand alors moi je connaissais pas très bien la signification, mais en fait c'est quand ça veut dire que les gens qui parlent en fait sont pas fiables, dans le sens où les paroles n'ont pas forcément beaucoup de valeur parce qu'il n'y a pas dans ta langue qui te sert à produire les paroles. Il y a pas de... Oh là là. Donc il n'y a pas de dur quoi, il n'y a pas de substance en fait. Ouais. Et ça veut dire ça. C'est vraiment quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance en fait parce que c'est un beau parleur.
Ok, ok. Ben alors oui, c'est vrai que les expressions autant québécoises que réunionnaises, en fait, elles sont très imagées en fait. J'essaie de réfléchir à des expressions créoles, mais là tout de suite je vois pas, tu vois. Mais là, mon copain, il m'expliquait que il a commencé à travailler, puis que lui, c'est la première fois qu'il est dans une entreprise juste avec des Québécois. Et on lui dit est-ce que tu sais faire de la danse en ligne ou je sais pas, en tout cas il parlait de la danse en ligne et il dit ben, danser sur internet je sais pas trop, je sais pas comment on fait ça, tu vois, ou je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait c'est que la danse en ligne, c'est ils appellent ça pour le kuduro, tu sais, le Madison, tout ça en fait. Puis en fait c'est trop trop drôle, les petites les, Bah les, oui. le choc, Mais nous, le choc de langue. mais nous aussi, enfin, en tout cas, moi, j'utilise pas trop ça, mais en fait, ma maman, elle fait des fois des cours de danse en ligne, et je pense que du coup, c'est la même chose. Ouais, Pas de la danse sur Internet, quoi, vraiment de la de la danse avec danse. ce groupe de Mais danse en ligne. je connaissais pas du tout, moi, enfin, avant d'arriver au Québec. Peut-être que ça se dit et je le savais pas, mais en tout cas, puis, il y a aussi, il y a des trucs genre, attends, attache ta tuque avec de la broche. Donc, alors, déjà, ta tuque, c'est ton bonnet. D'accord. La broche, c'est des épingles. Et en fait, souvent, moi, j'ai entendu attache ta tuque avec de la broche. Et en fait, ça veut dire tiens-toi prêt. Donc, tiens-toi prêt. Enfin, Ok. faut quand même comprendre un peu toutes les expressions, tous les petits mots. Ouais, c'est compliqué parfois. Ouais, donc griffe-toi bien à ton chapeau, quoi, en gros. Exactement, ouais, exactement. Ah, c'est génial. Franchement, je trouve que c'est fascinant. Et du coup, en parlant d'expression, ben c'est bien parce qu'on arrive justement vers la conclusion de notre podcast un peu, enfin de notre épisode. Et toi, est-ce qu'il y a une expression réunionnaise que tu aimes particulièrement et que tu veux partager avec nous? Bah, en fait, je sais pas si c'est forcément une expression ou en tout cas, il y a quelque chose que moi j'aime bien me dire, c'est tipa tipa n'arriver. Et souvent, quand on me demande de dire quelque chose ou je sais pas moi pourquoi j'aime ça en fait, mais ouais, petit à petit, on va y arriver. Puis, en fait, tiens beau, largue pas, enfin, jour après jour, on va y arriver, tipa tipa n'arriver. Moi, j'aime vraiment cette expression, c'est ça. Dans les jours où je suis pas trop motivée, j'ai une petite baisse de morale, je me dis ça, puis ça me rappelle en créole qu'il faut pas lâcher, quoi. Ouais, c'est quelque chose que tu gardes en tête, toi aussi dans ton cheminement au quotidien. Oui, exactement. Et parmi les questions de fin aussi qu'on a pour conclure, est-ce que du coup, au fil de cet épisode, tu as eu une idée d'un Réunionnais qu'on devrait tous connaître? D'un Réunionnais qu'on devrait tous connaître. Alors, je sais pas si on devrait tous connaître cette personne parce que en vrai, il y a tellement de Réunionnais à connaître ou quoi que ce soit. Mais moi, il y a une Réunionnaise que j'adore suivre sur Instagram, où j'adore. C'est Joanne de Fay. C'est une surfeuse et une surfeuse à La Réunion, une surfeuse pro. Puis moi, je me dis que, oh là là, je suis bien là, je suis bien au Québec, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être une surfeuse comme elle est. Enfin, elle me fait rêver et tout. Donc, c'est sûr que c'est mon petit compte coup de cœur, la petite personne que j'aime bien suivre. Puis, j'adore ses images, j'adore ses photos, j'adore quand elle parle, elle est super positive et tout. Donc, en tout cas, c'est ma petite réunionnaise que j'adore suivre. Ok, ben on va aller la voir aussi, bah, pour ceux qui la connaissent pas ou qui la suivent pas encore. Merci beaucoup. Mais de rien. Et la question, la dernière question pour toi, Barbara, c'est quel conseil tu donnerais à la jeune Barbara qui n'est pas encore partie de la Réunion aujourd'hui? Ben, je lui dirais d'oser partir en fait. Enfin, j'avais vraiment peur et encore aujourd'hui, parfois, tu sais, je me remets souvent en question, mais je dirais à la jeune Barbara
de pas avoir peur parce que de toute manière, tu sais, j'ai eu la chance d'être née à La Réunion, de grandir à La Réunion, que mon île, ma culture, tout est en moi, tout est dans mes souvenirs, ça a fait qui je suis aujourd'hui, donc de profiter du moment présent, de pas avoir peur de partir, puis au pire si un jour, je pense que certainement je reviendrai à La Réunion, mais que en attendant, saute le pas, pars, voyage, fais ce que t'as à faire, puis je sais que mon île sera toujours là pour moi, en tout cas j'espère, puis faut pas avoir peur, faut arrêter de remettre les choses en question et que parfois il faut partir pour mieux revenir. Ouais, bah sur ces jolies paroles super positives et vraiment encourageantes, je pense que on peut tirer pas mal d'inspiration et d'envie de partir, comme tu dis, et de découvrir de tes conseils et de tes aventures. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est ce que tu as pu faire en t'installant et en restant aussi longtemps dans un pays qui est vraiment complètement différent. Je trouve que c'est vraiment aux antipodes de la Réunion et en même temps. Et en même temps, à t'entendre, ça donne vraiment envie, en fait. Finalement, je trouve que les barrières qu'on pourrait imaginer, bon, le froid, bien sûr, la distance et tout, et ben en t'entendant en parler avec tellement d'enthousiasme, finalement, j'ai l'impression que t'arrives quand même à transmettre cet amour que tu as pour ton expérience au Québec. Et même moi là, en t'écoutant, ça me donne envie. Ouais, c'est vraiment gentil. En tout cas, c'est vraiment touchant. Puis en fait, je t'avoue que par moments, je me dis que ce qui me permet de garder cet état d'esprit, en fait, c'est que je suis tellement contente de venir de La Réunion. J'aime tellement mon île et je sais que quand ça va pas, tu sais, je pense à mon île et je sais que je viens d'un petit coin de paradis sur terre, en fait. Enfin, je pense qu'on a une identité tellement forte que ben on a un petit rayon de soleil dans le cœur, enfin je sais pas, mais c'est vrai, mais genre en hiver quand je suis pas bien ou quand j'ai besoin de rentrer, ben j'écoute de la musique de La Réunion, ça me remotive, je mange la réunionnais, ça me remotive, puis on a vraiment de la chance de venir de là. Puis je pense que là ça fait juste 7 ans que je suis ici, mais je pense que si dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je serai au Québec et que on me demande d'où je viens, ben je dirais toujours que je viens de La Réunion. Enfin, même si je suis en vacances ailleurs, je dirais pas que je viens du Québec. Pour moi, je viendrai toujours de La Réunion. Puis voilà, c'est ça qui fait notre force. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai que je t'ai pas posé la question au cours de notre conversation, mais peut-être qu'en fait, on peut vraiment finir là-dessus, et c'est ce qui nous a motivés à créer Bas de Carré. Pour toi, c'est quoi être réunionnais alors? Ben, je pense que c'est un peu ce que je viens de dire. Enfin, et en fait, je pense que c'est vraiment difficile de pouvoir expliquer ce qu'est être réunionnais. Je suis vraiment d'accord avec ce que la petite créole a dit. Carole, elle a dit que c'est une définition qui sera toujours en continu, je pense. Moi, je pense que être réunionnais, c'est quelque chose qu'on porte dans le cœur. Enfin, on sait qu'on vient de La Réunion. Enfin, moi, je sais que peu importe où je suis, dans combien de temps, qu'est-ce que je fais, je sais que je serai toujours réunionnaise. Enfin, je sais que c'est ce mélange de couleurs, ce mélange de paysages qui a fait qui je suis aujourd'hui, en fait, comment j'ai grandi, toute ma famille, le créole. Enfin, je sais pas, c'est vraiment compliqué, mais je pense que être réunionnais, c'est vraiment quelque chose qu'on porte dans le cœur parce que je pense que il peut y avoir des gens qui sont nés à La Réunion puis qui partent puis après ils se considèrent plus forcément réunionnais. Moi, je me considérais toujours réunionnaise en fait. D'accord, bah merci pour cette réponse et cette non-définition. Ouais, c'était En fait, vraiment une non-définition, mais c'était vraiment compliqué. Si quelqu'un a oui. la réponse d'être réunionnais, enfin, dites-moi, je serais vraiment contente de savoir pour vous c'est quoi être réunionnais. Peut-être qu'au terme de plusieurs de nos épisodes, on arrivera à avoir une réponse qui soit pas une non-réponse. Pour l'instant, je t'avoue que on reste quand même dans quelque chose d'à la fois pas défini, mais aussi du coup très inclusif. Donc moi, je trouve ça assez beau.
Et en fait, à travers les témoignages qu'on a pu avoir jusqu'à présent, en fait, c'est beau de voir et touchant de voir que on peut continuer à se considérer réunionnais par le mélange justement et sans exclure d'autres personnes qui pourraient, comme tu dis, porter la Réunion dans leur cœur en fait. Exactement. Puis en fait, je pense comme vous avez dit avec dans les différents podcasts, c'est tu sais, vous êtes chinois ou quoi que ce soit. Puis en fait, moi souvent on me dit ah mais t'es réunionnaise mais tu ressembles pas à une réunionnaise. Mais en fait c'est quoi ressembler à une réunionnaise en fait? Moi en fait mon père il est français, ma mère elle est créole de la Réunion et en fait son père il était un peu créole chinois. Enfin au final c'est un gros mélange parce que la grand-mère de mon père est espagnole. Puis au final je pense que être réunionnais, c'est juste avoir aussi beaucoup de mélanges. Puis tu peux pas dire à quelqu'un, oh, t'es réunionnais. Enfin, tu sais, ça se voit que t'es réunionnais. Enfin, on est juste tellement différents. Tu peux pas nous dire, ah bon, ben, tu ressens pas à un réunionnais ou quoi que ce soit. Enfin, il y a pas de définition à quoi devrait ressembler un réunionnais, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Barbara, pour Merci tes témoignages. Et pour toutes tes belles histoires qui, j'espère, donneront envie, du coup, à des plus jeunes ou pas forcément plus jeunes, d'aller voir à quoi ça ressemble au Canada et en particulier dans la région du Québec. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et alors, j'espère que... Oui. Désolée, oui, j'espère qu'il y aura des réunionnais, puis n'hésitez pas à venir ici, en tout cas, en vacances ou juste pour... peut-être pour y vivre ou juste en vacances. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Donc, venez au Québec. C'est bien la publicité du Québec, hein, en tout cas. Oui, je trouve que le plus du tourisme québécois devrait tomber. Mais en tout cas, ça donne trop envie. Mais Barbara, je te dis encore merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!